Yeah. Let's go. Mama told me. Yeah. Black Paisley. Mama told me. Yeah, yeah. Come on. Mama told me. One day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me. It's okay to sit where shit hurts. Don't forget your dreams. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, suite à plusieurs demandes, nous allons voir un peu plus précisément comment modéliser et faire des coupes dans un terrain en 3 dimensions. Donc on va partir d'ici avec un bout de terrain ici, composé de poids altimétriques, pas encore de courbe de niveau, mais on n'en a pas besoin ici, donc on ne va pas les utiliser. Donc on va tout d'abord commencer par sélectionner la zone qui nous intéresse. On va aller travailler dans un nouveau document pour ne pas avoir un document trop encombré. Donc on va par exemple sélectionner tout ceci. Moi, je vous conseille de sélectionner avec le rectangle vert et non pas avec le rectangle bleu, car il y a des lignes, des polylignes, etc. qui dépassent l'écran, comme vous pouvez le voir ici, et dont vous auriez certainement besoin pour travailler. Donc, on va les sélectionner ici. Plutôt que de faire un copier-coller normal, il va absolument falloir ici faire copier dans le menu de l'édition. On va ensuite passer dans un dessin vierge que j'avais préparé, mais qui est totalement vierge, comme vous pouvez le voir. Et vous faites ici coller vers les coordonnées d'origine. Vous ne voyez rien pour le moment, c'est normal. Le terrain est un petit peu petit par rapport au document de base. Donc un double clic sur la molette et vous avez ici le terrain qui apparaît. Alors pourquoi coller vers les coordonnées d'origine? Car les coordonnées qu'on a ici, le terrain qu'on a ici, possède des coordonnées très spéciales qu'il faut garder, qu'il faut respecter. Donc il ne faut pas copier cela, par exemple au point 00, etc. Il faut vraiment garder les coordonnées d'origine de chaque point. Alors ensuite, on va travailler sur la partie ici en dessous. Donc ici ceci on va supprimer. Voilà, celle-là je sais pas, ouais, ça va jusque là, on peut la supprimer aussi. Voilà, éclaircir un petit peu le bazar. Voilà, comme ceci. Donc on va travailler ici en dessous. Ceci c'est une limite de parcelle. Donc nous ici on n'en a pas besoin. Si vous devez faire les courbes de niveau par exemple ou les plans de coupe sur un seul terrain, il vaut mieux la garder pour voir un peu où vous arrêtez. Mais nous on va faire ici ceci, en partie en tout cas. Donc on va commencer ici dessus. Simplement ici, vous voyez que pour finir ici, il y a des points de niveau ici sur la route au milieu. Voilà, ici des points de niveau ici sur la route, les grosses croix ici au milieu. Ça, ce sont les points de niveau sur le terrain. On peut sélectionner, par exemple, on voit qu'il a une position Z de 141,942. C'est ce qui va nous intéresser. Mais il n'y a rien ici au bord de la route. On voit qu'il y a un talus, mais on voit qu'il n'y a pas de courbe de niveau. Donc première chose à faire, on va prendre un point ici, donc ce qui est un bloc en fait, et on va tout simplement faire copier. On va sélectionner le centre ici, et comme les lignes ici autour en fait sont des polylignes, et pas des arcs de cercle, il y a moyen, même si c'est des arcs de cercle, il y aurait moyen, mais un petit peu moins en fait, à moins de points. Comme ce sont des polylignes, vous pouvez le voir ici, il y a moyen de sélectionner des extrémités de bout de polylignes, voire des extrémités de polylignes totalement polylignes, quoi. Voire des extrémités de polylignes tout simplement. Donc on va copier ceci à certaines extrémités. Voilà, pour faire plus ou moins un quadrillage cohérent, correct, on va garder ceci, voilà, comme ceci. On va le copier là, je ne vais pas en faire de trop, de toute façon, je ne vais pas faire 50 courbes de niveau. De toute façon, je ne vais pas faire un terrain énorme. Voilà, on va faire comme ceci. Pour vérifier, on peut par exemple zoomer, passer en vue orbitale, et on voit ici que le point est bien sur la polyligne. Pareil pour ce point-ci, par exemple. On repasse en vue avant et en vue du haut, voilà, plus simple. Donc maintenant, on va tracer les triangles ici. Donc pour ce faire, il faut aller dans modélisation 3D. Voilà. On va ici aller dans maille. Ce sera pour juste après, mais comme ça, ce sera déjà fait. Et on peut aller ici dans dessin, modélisation, maillage et face 3D. Donc on va créer les triangles. Pour ce faire, il faut vraiment garder les surfaces. Enfin, chaque surface doit avoir ses propres triangles. Je m'explique. Ici, c'est un terrain. Là, entre la route et le terrain, il y a un fossé, et là justement il y a la route, et puis un fossé, un terrain, mais de l'autre côté on s'en fout. Donc, il va falloir faire des triangles séparés pour le terrain, pour le fossé et pour la route. Ce qui semble normal, mais qui pourrait passer ici en fait. Ici par exemple, sur mon exemple ici, il n'y a pas une énorme dénivelée, donc on ne verrait pas vraiment la différence. Mais si vous avez un terrain avec une route en contrebas de 5 mètres par exemple, et que vous rejoignez ce point-ci avec ce point-là, vous allez avoir une courbe, une ligne qui va passer au-dessus de la route de 5 mètres. Donc vous allez avoir un terrain complètement faussé. Donc il faut absolument vous arrêter au bord du terrain, refaire d'autres triangles ici pour le fossé, puis refaire d'autres triangles pour la route, etc. Il faut séparer vraiment chaque chose.
Les limites de parcelle, bien entendu, ne sont pas considérées comme des limites de talus, etc. Sauf si, justement, il y a un talus qui intervient. Donc, on va commencer, on va tracer les triangles. Donc pour ce faire, il faut sélectionner le centre des blocs ici. Sélectionner et tracer les triangles. Donc 1, 2 et 3. Un petit Enter pour fermer, un petit Enter pour valider, et un troisième pour reprendre la commande. Et maintenant, on est reparti un peu plus vite pour ici. Hop, hop. Donc hop, hop, hop. Et on sélectionne comme ceci à chaque fois plusieurs points. On va pas les faire tous. Voilà, donc j'ai fait ceci, je vais peut-être faire ici et là au-dessus. Donc on va passer ici. Alors il faut absolument aussi sélectionner les points qui sont les plus proches les uns des autres. Cela peut paraître un peu bête dit comme ça, mais ça change énormément de choses. Si par exemple vous avez ce point-ci qui a une hauteur de 200, j'invente, ce point-là qui a une hauteur de 100 et ce point-là qui a une hauteur de 100, si vous rejoignez ce point-là, et celui du milieu, vous allez avoir une dénivelée qui va monter un peu ici, et puis qui va descendre si vous rejoignez là. Alors que si vous passez ce point-là et que vous rejoignez simplement ces deux-là, vous allez avoir une ligne plate, et vous allez oublier ici le point qui est pourtant 100 mètres plus haut. Bon, c'est un exemple un peu exagéré, mais comme ça au moins vous avez compris. Donc on va faire un triangle ici comme ceci, sélectionner ici. Donc le mieux c'est de faire vraiment... Donc 3. Le mieux ici par exemple ce serait de recréer des triangles pour coller vraiment bien au fossé, mais ici c'est un exemple, donc je ne vais pas passer vraiment 3 semaines à vous montrer ça, c'est exactement la même chose, et comme ça vous gagnez du temps. Donc on va faire un dernier triangle ici, ou peut-être encore, ouais, on va laisser comme ça. Alors maintenant pour voir ceci, donc on va par contre passer au début, j'avais oublié ceci, on va passer soit en vue conceptuelle, soit en vue réaliste, etc. Vous en avez plusieurs, nuance, ombré, moi je vais passer en vue conceptuelle. Donc ici vous avez maintenant un terrain qui est en 3 dimensions. Pour le voir, on peut passer en vue orbitale. Alors il n'y a pas énormément de différence puisque le terrain est plus ou moins plat ici, mais je vous garantis que le terrain est bien en 3 dimensions. Donc on va repasser en vue haute. On va maintenant mailler tout cela. Donc pour mailler ça et pas mailler tout le reste, on va ici dans sélection rapide. On sélectionne dans multiples faces 3D. On peut garder la couleur égale à du calque puisque je n'ai pas changé la couleur. On va inclure dans le nouveau jeu de sélection. On fait OK et vous voyez que toutes les faces 3D et rien que les faces 3D sont inclus dans le jeu de sélection. On sélectionne maille comme je voulais faire tout à l'heure et convertir en surface. Voilà, les faces 3D maintenant sont des faces maillées. On peut le voir ici en sélectionnant un triangle par exemple. On voit toutes les mailles, tous les petits carrés, les petits rectangles, ça dépend des formes. Ce sont donc les mailles. On va maintenant vite fait créer un plan de comparaison sous ceci, de manière à pouvoir repositionner le dessin, etc. Je vais vous expliquer juste après. Donc pour ce faire, on va repasser dans dessin, modélisation, maillage, face 3D. On va créer, sans trop se tracasser, une grande face 3D ici en dessous. Voilà, elle est fermée, on fait Enter. On va regarder le poids, donc je crois que c'était 141. On va exagérer un petit peu pour avoir un peu plus facile de vous montrer. Ça ne changera absolument rien ici. On va mettre une hauteur de ceci. Sommet Z, on va monter à 135. 135 j'ai dit. Voilà. On sélectionne le sommet 2, 135, etc. Pour avoir une face plate à 135 de haut, où il faut le faire pour chaque sommet. Mais bon, il n'y en a que 4, donc ça ne change, ça n'est pas vraiment handicapant. Donc maintenant, on va repasser en vue orbitale. C'est ce que dit ça pour passer. Voilà, vue orbitale. On voit que la face ici est en dessous de la grande face ici au-dessus. On va sélectionner ceci. Voilà, et on va également la convertir en surface. On vérifie, on sélectionne, ce sont bien des mailles. Ok, donc on peut repasser ici en vue haute comme ceci plutôt pour que vous voyez un petit peu mieux, un petit escape. Donc maintenant, on va créer les plans de coupe dans ceci. Donc on a un terrain qui est ajusté au bord ici. Ajusté au bord, donc normalement il doit être mieux ajusté que ça, je vous ai dit, mais je ne voulais pas passer 5 minutes à faire des poids qui de toute façon vous aurez compris à quoi ça sert. Donc maintenant on va créer les plans de coupe. Pour ce faire, on va ici cliquer sur plan de coupe. On va par exemple en créer un ici au milieu de tout, voilà comme ceci. Une petite vue orbitale pour vérifier que le plan de coupe passe bien à travers tout, voilà, ce qui est le cas. Il descend assez bas, normalement jusqu'à 0, mais ça on s'en fout un peu puisqu'il n'y a rien en dessous. Donc maintenant, on va repasser dans début. On va cliquer sur la petite flèche ici. On va sélectionner le plan de coupe peut-être, c'est mieux.
Voilà, on sélectionne le plan de coupe, donc on clique sur la petite flèche ici au-dessous. On passe sur paramètres de création de bloc en 2D. On descend ici sur ligne d'arrière-plan, on clique non. Comme ça, toutes les lignes du fond ne seront pas visibles. On coupera simplement dans le terrain et on ne verra pas les autres lignes du terrain qui vont nous handicaper plus qu'autre chose. On va maintenant repasser dans maille et on clique, donc ça c'est fait, on clique sur générer la coupe. Élévation coupe en 2D, créer. On la clique par exemple ici, à côté. On va faire Enter, Enter, Enter. Donc là maintenant vous avez la coupe du terrain, vous avez le terrain ici qui monte un petit peu vers la route, et vous avez la ligne du bas ici qui est le plan de comparaison qu'on a tracé à la fin. À quoi va servir le plan de comparaison? Eh bien à comparer justement les différences d'altitude. Ici il est en X, en Y, puisque les Z, on est ici perpendiculaire aux Z donc on ne les voit pas. En fait les hauteurs que vous avez ici au point, si par exemple on avait un point de 145 etc. ici, et on sait qu'on a mis ici le plan de comparaison à 135, eh bien la différence de Y ici, qui sera par exemple de 10 pour le point de 145, va être la différence de Z sur le terrain normal, donc sur le terrain ici en 3 dimensions. J'espère que vous comprenez. Donc les Z ici vont correspondre en fait aux hauteurs réelles. Donc c'est pour ça, à ça que sert le plan de comparaison, à voir ici les différences de hauteur, etc. Et à pouvoir également repositionner les différentes coupes l'une par rapport à l'autre, puisque vous avez un seul plan de comparaison qui va être égal pour toutes les coupes, qu'elles soient dans un sens, dans l'autre, ça c'est n'importe. Donc voilà, c'est maintenant la fin de ce tutoriel. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À la prochaine!